Salut Lou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et dans ce numéro double, numéro 34 et 35, on va s'occuper de l'essieu arrière et des suspensions et on va aller installer tout ça sur le beau châssis de kit. Allez, on voit ce qu'il y a dans les deux fascicules, on va faire ça tout de suite. On voit un peu les pièces du 35, du 34, on les assemble. Après on voit les pièces du 35 et on les assemble également. Allez, on est parti. Alors, académie numéro 34, vivre en paix. Alors moi ce qui m'intéresse c'est le montage. Voilà, donc dans ce numéro 34 on a l'essieu. Avec les petites boîtes, avec tous les éléments qui vont bien. Ça va être assez rapide à monter. Vraiment pas grand chose à faire sur cet essieu. Ensuite le numéro 35, qui était écrasé au fond du carton. Ce numéro 35, on va continuer à équiper l'essieu, notamment avec ce qui va être nécessaire à la mise en place des amortisseurs. On va mettre les amortisseurs en place, les ressorts, et on va fixer le tout sur le châssis. Et on sera prêt pour accueillir les deux prochaines roues. Et ça me frise un peu le naso. Les roues, à chaque fois, c'est un peu la galère. Mais on va essayer avec de l'eau chaude, on va voir comment ça va se passer. Donc dans le numéro 34, les éléments, les voici. Donc on a un élément ici qui est l'essieu arrière qui est tout en full métal. Et on a ici ces deux éléments-là qui vont faire partie également de l'essieu qui par contre pour le coup eux sont en plastique. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. Donc là on est en plastique. On a également des vis. Allez, on passe à l'assemblage. Première chose à faire, on va s'occuper du différentiel. On va récupérer ici ces éléments-là. On va les assembler les uns dans les autres. Donc là, on a deux trous. Là, on a deux tétons. On met les tétons, hop, dans les trous de cette façon-là. Et on va venir de ce côté-là, mettre deux vis BP. Et on va visser dans du plastique de l'autre côté. Donc on va éviter de mettre de l'huile. Voilà pour la première. Donc je vous confirme, c'est bien du métal. Au bruit que ça a fait sur la paillasse. Et je mets le deuxième. Voilà qui est fait. L'étape suivante va consister à positionner le boîtier du différentiel. Donc le boîtier, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez de sens, vous n'arriverez tout simplement pas à le mettre. Donc regardez bien les formes. Là on a une partie qui est un peu plus plate, qui va correspondre à cette partie-ci. Donc hop, il n'y a que de cette façon-là que vous pouvez le mettre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et là on va venir mettre deux vis GM. Bon là faites pas comme moi, vous vissez dans du métal, mettez de la graisse, là j'en ai pas mis, j'ai dû forcer comme un castor. Bon j'ai fini par y arriver quand même, mais j'en ai quand même un peu chié. Donc voilà ce qu'on a dans ce numéro 34, on a uniquement le différentiel à monter. Donc on va le mettre de côté, on va voir un peu niveau pièces ce qu'on a dans le numéro 35. Donc dans ce numéro 35, des pièces en métal, donc ça c'est plutôt pas mal. Cette pièce-ci qui est une pièce en métal également. Là également des pièces en métal. Et ici les deux amortisseurs qui sont forcément en métal, je ne vais pas vous la faire. Donc 100% pièces en métal dans ce numéro 35, ce qui n'est pas pour me déplaire. Allez, on va passer au montage. Donc la première étape de ce montage va consister à venir récupérer ici notre élément qui est tout simplement le support d'essieu arrière gauche. Donc pour vous assurer que vous avez bien le gauche en main, recherchez la lettre L que vous avez derrière, L comme loche. Vous venez la positionner dans les deux trous qui sont ici, là les deux tétons qui sont là, vous le mettez dessus, de cette façon-là, dans cette configuration-là. Et là vous venez mettre deux vis GM, sur lequel vous venez mettre un petit peu d'huile, étant donné que vous allez visser dans du métal. Et afin de ne pas forcer comme un castor et d'y aller sans vous faire mal. Donc voilà pour le premier. Et très honnêtement, c'est pas du bluff. Faites un essai, si vous ne me croyez pas. Serrez une vis dans du métal sans mettre d'huile et serrez une vis dans du métal en mettant de l'huile. Je peux vous garantir que vous allez tout de suite voir la différence. Et votre main va vous remercier. Voilà qui est fait. Cette première pièce est en place. On va faire pareil du coup de l'autre côté. Donc on récupère l'autre pièce. De ce côté-là, il y a bien un R qui est indiqué, même si pour le coup, on ne peut plus trop se tromper. Et on va venir la mettre en position de cette façon-là. Et ici, on va venir positionner, si ça veut bien tenir en place, merci. On va venir mettre deux vis GM également.
pour que ça ne bouge plus. Voilà qui est fait. Ici, on est en place. Pour le moment, cette pièce-là, on ne va plus en avoir besoin. On va la mettre de côté. Ensuite va arriver une période qui me rappelle des durs moments au moment de la construction de l'Ecto. Cette pièce-là, c'était la même façon de faire également. C'était de venir mettre cette position-là, cette pièce en place. Et derrière, venir mettre une vis épaulée. Et j'en ai grave chié ma mère, hein, voilà, pour rester poli. Et j'espère que cette fois-ci, ça va mieux se passer. Alors... ce qui va consister à faire, ici, sur l'emplacement que vous avez là, vous avez un petit détrompeur ici, dessus. Là, sur votre pièce, vous avez également un petit détrompeur. Je vais le mettre sur fond gris, comme ça vous allez bien le voir. Le voilà. Donc vous mettez le détrompeur plus vers le bas, hein, et vous venez le positionner ici, hop là, à sa place, avec le détrompeur qui vient le bloquer. En fait, c'est pas vraiment un détrompeur, c'est surtout prévu pour éviter que la pièce tourne au moment où vous allez visser derrière, tout simplement. Donc là maintenant l'idée c'est de tenir cette pièce, de retourner comme vous pouvez le châssis. Ah moi je vous dis là ça va être sportif. Voilà. Tout en le tenant donc avec votre doigt, vous venez mettre ici une vis épaulée. Là où ils se sont plantés, c'est qu'ils nous disent de mettre une vis HM. Sauf qu'une vis HM ce n'est pas une vis épaulée. Et comme on peut voir sur le schéma, c'est une vis épaulée. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir plutôt prendre les vis MN, voilà, plutôt NM. Là, ce sont des vis épaulées. Et à mon avis, c'est ces vis-là qu'on doit prendre. Hop. Donc attention à ne pas vous tromper. On récupère la vis épaulée, on la trempe dans l'huile, car on va devoir visser dans du métal. On la met en place et on visse très gentiment, parce que les vis épaulées, je suis vraiment pas pote avec. Et si vous forcez, elles ont toujours tendance à péter. Donc ne forcez pas, voilà, juste vous la mettez, vous la serrez, vous y touchez plus. Et derrière, du coup, vous avez votre amortisseur qui est en place. On va faire pareil, du coup, de l'autre côté. Hop, histoire de prendre un peu d'avancement. Parce que de toute façon, ils vont nous le demander, donc autant le faire. De ce côté-là, toujours, hop, je vous le montre, de ce côté-là, on a la place, on vient positionner notre pièce, on le tient. Et là, on va venir mettre notre vis épaulée de ce côté-là. Donc une vis NM plutôt, je vais y arriver. Un peu d'huile. Et on vient visser tout ça. Voilà qui est fait. On retourne Mamie Kit et on se rend compte avec plaisir que nos deux supports ici pour les amortisseurs sont en place. Voilà. Alors je suis content parce qu'en général ces étapes-là, c'est les étapes où je galérais bien au début, où j'ai commencé à faire des maquettes de voitures. Et avec l'habitude, là on commence à trouver les bons réflexes et les bonnes choses, les bonnes astuces pour plus se tromper. C'est pas mal. Et je vous les livre en plus. Allez, on récupère les amortisseurs et on vient les positionner. Hop, directement ici à leur place. Donc là on arrive à une étape qui est un peu coton. Alors elle est coton parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et elle est coton aussi parce que sur le schéma qui nous donne, le dessin, ils se sont mais foirés, mais complets. On n'a pas les tracés, on n'a pas les traits, on sait pas. En fait sur toute la page. Toute la page, on n'a pas les tracés, on n'a pas les traits. Donc là ils se sont mais complètement foirés. Donc il va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes pour le coup ici. Alors, pas de panique, on va y arriver, c'est pas très compliqué. Sur votre différentiel, vous avez deux trous ici, dessus, qui correspondent en fait aux deux trous de la protection de l'arbre. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça viendra se mettre par-dessus. Les deux picots ici, avec les ressorts, vont venir se mettre dans les gros trous que vous voyez ici, et hop là, ici. Et enfin, l'arbre de transmission que vous voyez là, va venir rentrer dans le trou qui est là. Donc on va mettre tout ça en musique. On commence par mettre l'arbre, comme il y a un peu de flexibilité, on le met en place. Donc là, c'est fait. Il est à l'intérieur de la boîte du différentiel. Ici, on va venir positionner de chaque côté hop, les trous des ressorts.
Voilà, qui est fait. J'appuie bien, je vérifie que... Ok, ça se passe plutôt pas mal. Et maintenant, de ce côté-là, ici, je vais venir mettre mes 2 vis pour venir fixer tout ça. Donc, il me faut des vis BP. Des petites vis bien pratiques aux demeurantes. Je vais visser dans du plastique, donc pas besoin de mettre de l'huile. Donc je joue un peu avec tout ça, j'essaye de mettre les trous en face, ce que j'ai fait ici, et on vient gentiment serrer. J'ai mis la première et on va les mettre la seconde. Donc voilà qui est fait, donc mes 2 vis là sont mises et serrées. Mon différentiel, mon axe est dans mon différentiel. J'ai pas de souci. Là également, je suis passé dans l'amortisseur, pareillement, de l'autre côté. Ensuite, on va venir ici mettre des vis épaulées NM ici et NM ici. Donc là, ils se sont bien donnés. Seulement là, pour le coup, il va me manquer une vis. Heureusement, des vis épaulées, j'en ai toujours un peu de côté. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé là sur ce fascicule, mais ils se sont complètement vautrés dans les dénominations de vis. Et là, pour le coup, ils mettent une photo d'une vis épaulée qui apparemment, c'était pas une vis épaulée à mettre. Là, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce qu'ils ont fait. Ok. Bon. Heureusement, des vis épaulées, normalement, vous en avez également de côté parce que c'est pas la première fois qu'on les utilise. Donc, vous pouvez mettre les vis épaulées. Mais je suis quand même assez surpris par la façon dont c'est fait là. Pour ce fascicule, là, ils se sont vraiment plantés. Voilà. Les 2 vis épaulées sont en place. Donc là, il nous reste à mettre la barre du différentiel qui va venir se positionner sur la pièce ici qu'on a montée déjà sur les numéros précédents et sur la pièce ici de ce côté-là. Donc là, on la met à l'intérieur et on va venir visser avec une vis GM. Alors, on va essayer de ne pas se planter. Voilà qui est fait. La première barre est mise à sa place. La vis est serrée. Faites attention à ne pas déraper avec votre tournevis. Sinon, vous allez faire comme moi. Vous allez rayer ici. Et ça, c'est un peu dommage. Je m'en veux un peu pour le coup. Et enfin, il me reste donc la vis ici à positionner. Un peu d'huile. Et on y va gentiment. On serre. Voilà qui est fait. Le différentiel est en place ainsi que la colonne. Hop là. Enfin, du moins, l'essieu arrière est en place également. Et bah dis donc, ça n'a pas été de masse à faire ce numéro en tout cas. Il y a des numéros, je suis content de les voir finir. Celui-là, je suis plutôt content de l'avoir terminé. Ouh la vache. Je regarde les prochains numéros, je vois qu'on va commencer à attaquer les roues. Bien. Allez les loulous, je vous laisse avec ce numéro double, ce numéro 34 et ce numéro 35. Je vous dis à très vite pour la suite. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, des pouces bleus et tout ça. Merci à tous, merci au mon soutien, merci aux fidèles. Et je vous dis à très vite pour la suite des numéros les loulous. Salut!